committee business and en public, en séance publique, avant d'aller à huis clos. Alors, vous avez la parole en ce qui concerne la motion que vous voulez présenter. Merci beaucoup. Je ne savais pas. Merci, Monsieur le Président. J'ai une motion dont je vous ai donné avis. J'en ai parlé avec certains membres de notre comité qui portent sur les négociations entre le Canada et le Royaume-Uni en ce qui concerne cet accord d'échange. Et je vais vous présenter, je vais vous lire la motion pour ce que le comité reconnaissent les liens culturels, familiaux, politiques et économiques de longue date entre le Canada et les populations tant de la République d'Irlande et du Royaume-Uni. Le rôle important joué par le gouvernement du Canada lors des négociations entourant l'accord du Vendredi saint et de la mise en œuvre des engagements énoncés dans le traité. Et trois, que le Royaume-Uni que le fait que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne pourrait avoir une incidence sur l'accord du Vendredi saint et des dispositions concernant la frontière séparant la République de l'Irlande et le Royaume-Uni, que le comité demande au gouvernement de veiller à ce que tout accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni sur le Brexit est conforme aux principes de l'accord de Vendredi saint et que le comité en fasse rapport à la Chambre conformément à l'article 109 du règlement. Je ne vais pas vous entretenir longuement sur ceci, mais on avait des soucis qu'il pourrait y avoir une perturbation de cet accord. On ne voudrait pas nuire au processus de paix en Irlande. On ne veut pas que le Canada nuit à ce processus et on veut bien sûr soutenir l'accord. J'en parle de cette façon. Je sais qu'en principe, c'est quelque chose qui relève des affaires étrangères, mais je pense que notre comité devrait arriver à un assentiment sur ce propos. Oui, utilisez, je vous prie, la main levée. Et si vous vous trouvez dans la pièce, vous pouvez lever la main. Je vois que M. Chong s'est levé la main tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à M. Harris. Je vais appuyer sa motion qui est si bien rédigée. C'est une question très à l'heure. Étant donné l'annonce récente du gouvernement du Canada que le gouvernement allait conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni. Et donc, c'est une motion très opportune et d'après moi, c'est depuis longtemps la politique du gouvernement du Canada d'appuyer cet accord du Vendredi saint qui date d'il y a 20 ans. Bien sûr, Brexit a des conséquences pour cette frontière mentionnée de l'Irlande du Nord. Et on devrait être cohérente et suivre les dispositions de l'accord du Vendredi saint. J'appuie la motion. C'est vrai. Monsieur Harris, est-ce que le Comité sur le commerce international est aussi saisi de cette motion? Je ne sais pas s'ils vont en débattre. Je ne suis pas au courant des détails des travaux dans leur comité, mais je vous remercie de l'avoir inclus dans notre séance publique aujourd'hui.
peut-être eux, ils vont être plutôt préoccupés par d'autres processus, mais pour moi, c'est important et c'est quelque chose qu'on devrait faire cela au sein de notre propre comité. Monsieur Harris, merci. Monsieur Oliphant. J'active mon micro. Tout comme Monsieur Chong, je suis prêt à appuyer cette motion, mais je veux m'assurer de ceci. Je ne veux pas qu'on soit qu'on contre le comité du commerce international du point de vue des processus, des procédures et ce genre de choses. Nous avons une politique étrangère ici au Canada et comme M. Harris a dit, ça fait partie de notre rôle. M. Chong a dit dans une autre séance de comité, qu'on a vu cela avec l'implication de la Chine. Nous avons une implication qui nous est propre dans un accord de commerce. J'ai entendu qu'on en débattait aujourd'hui au comité du commerce, mais je ne veux pas qu'un comité appuie et l'autre non. Je m'inquiète un peu, ça peut être assez délicat. Mais à propos, alors, est-ce que notre greffière pourrait nous renseigner? Est-ce qu'elle peut nous dire si le comité de commerce se réunit aujourd'hui? Est-ce que ce comité-là aurait déjà tranché la question? Je pense que nous, de notre côté, quand même, on est prêt à appuyer la motion. Donc, je vais demander à notre greffière de prendre la parole. Quelles seraient les possibilités cette semaine d'agir sur cette motion? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si le comité du commerce a déjà tranché cette question. Ils se réunissent pour la prochaine fois vendredi. Alors, on n'aura pas la réponse de leur comité avant de procéder, nous. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Monsieur Chong, Monsieur Harris, pour faciliter la conversation, je note que le Premier ministre aurait indiqué, c'est-à-dire que la motion suit ce que le Premier ministre aurait dit à son homologue irlandais il y a un an lorsqu'il discutait entre eux du Brexit. Le Premier ministre avait soutenu les implications pour l'Irlande s'il y avait une retraite du Brexit. Et c'est très clair donc que les deux étaient saisis de cette question et cela traduit la prise de position du gouvernement libéral. Non, pas uniquement sur l'accord commercial, mais également en ce qui concerne l'accord du Vendredi saint. C'était presque il y a 2 ans que le Premier ministre aurait dit cela. Monsieur Harris, je suis en faveur de procéder aujourd'hui, de voter sur cette motion. D'abord, on veut en faire report à la Chambre. On veut faire donc une déclaration qui pourrait être déposée en Chambre pour soutenir le principe qui est inclus dans cette motion. Les gens là-bas s'inquiètent sur ce qui se passe. Le général des Chastes de l'Aisne était très impliqué dans
la préparation de l'accord et en ce qui concerne le, les armes à feu qui étaient utilisées avant l'accord du Vendredi saint. On veut insister sur le fait que les principes du Vendredi saint ne devraient pas être perturbés par un accord commercial ou tout autre accord. Peut-être un autre comité voudrait parler d'autres détails, mais on veut insister sur le fait que ceci est tout à fait cohérent avec la prise de position du Canada. Et pour moi, présenter cela en Chambre, c'est quelque chose de très positif. C'est presque la fin maintenant, la 11e heure, mais il faut le faire, d'après moi. Dr. Fry est suivi de M. Bergeron. Merci. Je veux réitérer ce que Rob a dit. Je vais répéter ce que Rob a dit. Je suis inquiète. Je m'inquiète à ce propos. On ne veut pas mettre le comité du commerce international dans des difficultés. Est-ce possible peut-être de résoudre le dilemme? Peut-être notre greffière pourrait se renseigner, obtenir des renseignements des représentants de l'autre comité. Demandez donc, est-ce qu'ils vont dire quelque chose à ce propos? On ne veut pas qu'il y ait deux comités qui disent deux choses différentes à la fois. Président, ça me semble être une autre de ces situations un peu étranges où le débat s'éternise malgré le fait que nous semblons tous et toutes d'accord. Alors, je demande le vote. Okay, merci. Madam Clerk, is that dilatory at this point? Madame la greffière, est-ce que c'était dilatoire? Si je peux ajouter, Monsieur le Président, j'aimerais quand même souligner une chose. Non, mais j'aimerais savoir si la motion de Monsieur Bergeron est dilatoire. Est-ce que cela met fin au débat ou est-ce que l'on peut continuer à parler de la question? Non, vous pouvez continuer à en parler, dit la greffière. Monsieur Harris, j'aimerais quand même souligner une chose. Si vous avez peur que l'on ne soit pas en accord avec le comité du commerce, si vous regardez le préambule, le comité demande au gouvernement de s'assurer que tous les accords commerciaux, les principes soient en accord avec les principes dans l'accord du Vendredi saint. Et je suis sûre que le comité des échanges commerciaux ou du commerce en fera de même. C'est un principe de base. Un principe de base. Bon, y a-t-il d'autres points à ajouter? Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Monsieur Oliphant. Comme je vous l'ai dit, je veux bien adopter cette motion, mais ce qui me chagrine, c'est que on peut interpréter les choses de plusieurs manières. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de constant. Mais comment mesurer cela? Je ne sais pas comment. D'après qui? Constant d'après qui exactement? Donc, j'aimerais que ceci soit enregistré. Il est compliqué d'évaluer la constance d'une chose, si oui ou non les choses sont faites de manière uniforme. Bon, je pense qu'on devrait quand même passer à autre chose parce que ce n'est pas un grand problème. Je ne pense pas, en tout cas. Bon, y a-t-il d'autres commentaires? Très bien. Donc, passons à la mise aux voix.
En faveur. Madame la greffière, avant que l'on passe au vote, vous m'avez dit que si nous n'avons pas l'unanimité, il faut que l'on fasse un vote par appel nominal. Donc, y a-t-il eu un consensus à l'unanimité? Monsieur le Président, pourquoi avons-nous besoin de l'unanimité? La greffière doit répondre à cela. Je pense que l'on a en fait adopté une motion. Oui, c'est par rapport à la motion qui a été adoptée le 23 septembre en Chambre. C'est pour les comités hybrides. D'accord. Donc, est-ce que j'ai le consentement à l'unanimité pour que l'on adopte la motion de Monsieur Harris? Est-ce que vous êtes contre? Non? Très bien. Donc, la motion de Monsieur Harris est adoptée. Félicitations, Monsieur Harris. Merci, chers collègues. Cela met fin à la partie publique de notre comité.